Bonjour et bienvenue dans La Parole aux experts, l'émission du Club des acteurs de la performance publique. La conduite de projet pour toute entreprise qui travaille sur les marchés publics, une gageure. Elle répond à des impératifs spécifiques au secteur public et doit en permanence s'adapter aux demandes des usagers. Quelles sont donc les règles d'une gestion de projet agile? Pour en parler avec nous, Jeanne Serrac, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de compte secteur public chez Arvato, leader mondial des services externalisés. Alors, on peut peut-être commencer par définir ce qu'est une gestion de projet agile. En tout cas, selon vous, chez Arvato, pourquoi cette nécessité d'être agile? On sait très bien que maintenant, les comportements des usagers évoluent très vite. Et avec le digital, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc notre devoir en tant que prestataire de service est d'accompagner les donneurs d'ordre pour justement arriver à améliorer cette satisfaction usager et à fournir des services adaptés. Cet accompagnement est essentiel, surtout pour des donneurs d'ordre qui débutent avec des services externalisés comme le vôtre. On accompagne nos donneurs d'ordre dans l'externalisation de leurs services. Et donc, il y a un accompagnement de proximité, une co-construction qui se fait avec le donneur d'ordre pour justement arriver à vraiment faire une prestation sur mesure et gage de satisfaction des usagers. Donc du sur-mesure. Et vous dites également que, effectivement, co-construire, s'adapter aux donneurs d'ordre, c'est essentiel, mais il faut également s'adapter au comportement des usagers. Donc d'où cette notion d'agilité qui fait que vous êtes en permanence à l'écoute des usagers et que vous vous adaptez à leurs demandes. Par exemple, nous avons travaillé avec la DGFiP sur la mise en place des campagnes de télédéclaration. Donc qui se déroule de mars à juin, et on accompagne les usagers à l'utilisation du site impôts.gouv.fr. Notre accompagnement évolue chaque année. On observe une évolution de l'usage du digital, du comportement des attentes des usagers. Et donc avec la DGFiP, nous avons travaillé chaque année à l'adaptation des processus, à l'adaptation du discours par rapport à l'ensemble des populations qui télédéclaraient sur impôts.gouv.fr. Alors, j'imagine que l'importance d'accompagner les usagers, c'est aussi le fait que, bien accompagnés, ces usagers reviendront moins vers vous, notamment via l'assistance technique, pour des réclamations. Exactement. L'objectif est que l'usager soit indépendant, qu'il n'ait plus besoin d'une assistance technique. Donc tout le travail qui a été fait avec la DGFiP est aussi bien d'optimiser le site internet, mais aussi d'accompagner l'usager à l'utilisation de ce site internet. Effectivement, un taux de retour de satisfaction donc plus élevé en fait. Expliquez-nous. Le meilleur indice de satisfaction des usagers, c'est la diminution du contact technique, avec l'assistance technique. Avec l'assistance technique. Quels sont les facteurs clés de ce succès? On en a un peu parlé, mais quelles sont les bases d'une bonne collaboration? Les bases d'une bonne collaboration, donc c'est vraiment une relation de proximité avec le donneur d'ordre. On garde les mêmes personnes sur un même projet tout du long, donc de l'élaboration de l'offre technique aux opérations. Et puis, très important, dites-vous aussi, la prise en compte des remarques clients. Expliquez-nous. Tout à fait. On a un vrai travail, les équipes font un vrai travail d'analyse de la satisfaction des usagers en prenant en compte leur verbatim. On fait ressortir des suggestions des usagers. Et, que vous testez régulièrement? Que l'on teste régulièrement, qu'on remonte au donneur d'ordre pour systématiquement améliorer notre discours. Donc il y a une interactivité permanente en fait. Alors vous avez parlé du projet de DGFiP, mais il y a un autre projet sur lequel vous avez travaillé, celui du GIP SNE. Et là, la prise en compte en continu de ces remarques clients a permis d'assurer, on va le voir, le chiffre sur l'écran, 98% de satisfaction usagée. Donc c'est quasiment 100%. Là pour le coup, c'est vraiment un succès. Alors sur l'activité d'assistance utilisateur pour le GIP SNE, nous avons mis en place avec le donneur d'ordre une enquête de satisfaction qui est à chaud. Qui est réalisée tout de suite après l'entretien que nous avons avec l'usager. Je disais en introduction qu'Arvato était leader mondial des services externalisés, donc j'imagine qu'en ce domaine vous avez un savoir-faire. Quelle est la valeur ajoutée d'Arvato? La valeur ajoutée d'Arvato, c'est la recherche permanente
de l'amélioration de la relation des usagers, et tous les usagers. C'est-à-dire que vous ne laissez personne au bord de la route, j'allais dire. C'est ça. Pour la réussite d'une gestion de projet, quelles sont vos préconisations? Alors, nos préconisations, c'est d'intégrer, dès l'expression de besoin dans les cahiers des charges, ce besoin d'agilité, ce besoin d'évolution de la relation usager pour répondre aux attentes des usagers, répondre également aux enjeux qu'ont les donneurs d'ordre. Par exemple, je pense aux contraintes économiques que les donneurs d'ordre ont aujourd'hui. Merci beaucoup, Jeanne Serac. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Acteurs Publics TV.